Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation concernant cette webcast qui aura pour but de détailler un échantillon des capacités de Creo Essential One, le package de base de Creo paramétrique. Je m'appelle Ronan Massot, je suis ingénieur d'application au sein de l'équipe technique de ForCAD Group et je suis accompagné aujourd'hui d'Adeline Humeau, notre responsable communication. Voici le sommaire de ma présentation. Pendant les toutes premières minutes, je ferai un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que ForCAD Group propose. Ensuite, je laisserai la parole à Adeline qui vous présentera un cas client. C'est la société Allure Yachting qui nous a gentiment prêté des données CAO pour illustrer cette webcast. Je reprendrai la main pour vous détailler ce que contient réellement une licence de base de Creo paramétrique et poursuivrai sur leur démonstration. Enfin, nous conclurons cette webcast par un échange de questions-réponses. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. Cette planche montre notamment les nouvelles contraintes auxquelles l'entreprise industrielle doit faire face aujourd'hui, que ce soit au niveau de la complexité du produit qu'elle doit développer, la pression sur les prix et les délais qu'elle subit, ou l'internationalisation impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, ForCAD Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue, tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage ERP X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions CAO avec la suite logicielle Creo et PLM avec les technologies Windchill. ForCAD Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancé avec MSC, la simulation de fluide avec Cradle et le calcul de chaîne de cote avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution Citol. ForCAD Group accompagne désormais ses 1200 clients industriels depuis plus de 10 ans. Forte de plus de 100 collaborateurs et de façon à être plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. Un employé sur deux est ingénieur d'application, ce qui permet à ForCAD Group d'assurer un support technique de grande qualité, malgré la croissance importante de sa base installée. ForCAD Group dispose de toutes les certifications les plus avancées de la part de PTC, notamment son statut unique en France de partenaire Platinum, faisant de ForCAD Group un partenaire de référence en Europe. Bonjour à tous, nous remercions le chantier Allure Yachting de nous avoir permis de réaliser cette présentation sur l'un de leurs voiliers conçus avec PTC Creo. Allure Yachting fait partie du groupe Grand Large Yachting, 125 personnes réparties sur 4 sites en France, Outre-mer Yachting, spécialisé dans le catamaran de grande croisière depuis presque 30 ans, Alumarine, constructeur renommé de navires professionnels et de catamarans de grande croisière en aluminium depuis 1986, Garcia Yachting est spécialisé dans la construction custom aluminium de très haute gamme depuis 1974. Et enfin, Allure Yachting conçoit et fabrique des dériveurs intégraux conçus pour le grand voyage. Le voilier Allure Yachting que Ronan va vous présenter a été entièrement conçu avec le package de base Creo Essentials One. Ceci représente, avec quelques détails supplémentaires, ce que contient une licence de Creo Essential One, soit la licence de base de Creo paramétrique. Ces détails non exhaustifs dévoilent les possibilités d'une licence Creo Essential One. Cela nous montre que, outre la conception de pièces et assemblage mécanique, Creo paramétrique permet de concevoir des pièces de forme complexe, des pièces de tôle, de gérer des gros assemblages facilement, créer des structures mécano-soudées rapidement, générer des tables de rapport sur vos mises en plan, convertir un plan 2D en modèle 3D, importer tout type de fichiers CAO, analyser vos produits sous toutes ces formes pour réduire le nombre de prototypes, lancer la fabrication de certaines pièces, et tout ça en restant dans le même logiciel. Sachez aussi que la liste s'agrandit avec un nouvel outil de rhéologie
qui est apparu dans la toute dernière sous-version de Creo Paramétrique 3.0, sortie vendredi dernier. Démarrons maintenant cette présentation par un rappel. Le mois dernier, je vous ai présenté les avantages de Creo AFX. Je vais continuer d'en parler, puisque ce module est disponible en standard, pour des conceptions allant jusqu'à 20 pièces. Souvenez-vous comme c'est simple à utiliser. Je sélectionne dans la bibliothèque le profilé dont j'ai besoin, je lui spécifie une orientation, et je l'applique sur le filaire que j'ai déjà préparé. Réutilisons ces pièces pour les placer à un autre endroit, de façon à obtenir une nomenclature juste. Constatez avec quelle rapidité je réalise cette structure. Je sélectionne une nouvelle orientation, puis continue ma conception avec le même profil, là encore assemblé 2 fois. Je vais cacher la base de mon assemblage pour simplifier l'affichage et la sélection afin d'ajuster les intersections. En fonction du schéma choisi, je dois sélectionner les poutres dans l'ordre 1 puis 2. Faisons le tour de l'assemblage et remarquez que les poutres réutilisées s'ajustent également. Le module est très utile pour les sociétés qui ont beaucoup de structures métalliques. Mais dans mon cas, j'ai juste un besoin ponctuel. Et le fait de pouvoir m'en servir simplifie fortement mon travail et me permet de gagner énormément de temps par rapport à un assemblage traditionnel. Notons maintenant que les barres de renfort se trouvent bien ajustées d'un côté, mais à l'envers de l'autre. AFX contient des fonctions pour pivoter ces 2 poutres, qui sont identiques, mais orientées différemment. J'ai besoin, pour continuer mon assemblage, d'utiliser une pièce dessinée par un collègue, mais sur un logiciel de dessin 2D. Plusieurs options s'offrent à moi. Utiliser le plan pour modéliser la pièce, ou m'en servir pour construire directement un 3D. Grâce à AutoBuild, je vais pouvoir définir les préférences de projection du dessin, nettoyer les entités qui ne sont pas géométriques à l'aide de filtres de couleur de trait par exemple, et expliquer quelles sont les entités qui définissent chaque vue. Je termine en sélectionnant dans une boîte englobante les éléments qui composent la vue de projection à droite, puis je vais, depuis le dessin, créer un modèle 3D que je vais appeler axe. La suite est simple. Je retrouve des fonctions de modélisation telles que la révolution. Je lui explique quel est son axe de rotation, détermine dans une boîte englobante les lignes qui vont composer l'esquisse, et c'est là que je retrouve un échec. Le guide m'explique quelle est l'erreur et m'aide à la résoudre. Je vais ainsi pouvoir poursuivre en définissant chaque étape jusqu'à la valeur de rotation de la fonction. Voilà. J'avais créé une pièce que je retrouve en session et qui est maintenant composée d'une fonction de révolution issue du dessin. Voyez comment on peut, depuis un plan importé, recréer une géométrie 3D sur laquelle on peut continuer à travailler et que j'irai assembler dans ma structure métallique par la suite. Je vais d'abord préparer mon modèle à l'assemblage. Les interfaces de composants sont très utiles pour des pièces standards. Elles permettent de définir les références de la pièce à utiliser lors de son montage. Cela me fait diviser par 2 le nombre de sélections, puisque je n'ai plus qu'à choisir son emplacement dans le produit. Revenons sur la structure métallique, où je suis en train de définir le trou de placement pour mon axe. Je détermine mon intention de conception en spécifiant une référence pour la profondeur. Et maintenant, regardez. En venant chercher cet axe, j'ai déjà les accroches sur les références de la pièce. Je lui spécifie quelles sont celles de l'assemblage uniquement. Poursuivons avec la quincaillerie. Grâce au Pro Library, vous pourrez, sans besoin de PDM, ranger vos composants de bibliothèque au sein de plusieurs dossiers et sous-dossiers. Cela permettra à Creo de savoir où les retrouver lors de la réouverture de l'assemblage. Je vous disais que les interfaces de composants sont très utiles. Ici, d'un simple clic, je lui spécifie un endroit où je souhaiterais placer cette rondelle. Et cet écrou identifie l'interface de réception définie dans la rondelle, ce qui fait que je vais l'assembler juste en sélectionnant le ou les points qui m'intéressent. Complétons cet assemblage, cette fois-ci avec une pièce de protection. Cette pièce sera réalisée dans une tôle pliée et emboutie pour sa simplicité de fabrication, sa rigidité et son coût de fabrication moins élevé qu'un carter en plastique. Creo Paramétrique donne la possibilité de le faire sans coût supplémentaire. Vous n'avez qu'à choisir le sous-type de pièce tôlerie et vous voilà dans l'interface adéquate.
Depuis l'assemblage, je peux créer ce type de pièce et la placer en amont de conception. Ouvrons-la dans une nouvelle fenêtre pour simplifier le travail. Constatez que la conception de pièces de tôlerie est aussi simple que celle d'une pièce de mécanique classique. On travaille à partir d'esquisses pour obtenir la première paroi qui sera la base du modèle. L'outil modifier est très pratique pour changer plusieurs dimensions de l'esquisse. Dans ce petit tableau, je retrouve la liste des codes sélectionnés et je n'ai plus qu'à modifier leurs valeurs les unes après les autres. Le principe de la fonction d'extrusion est identique à celui d'une pièce solide. Vous définissez un profil et lui appliquez une profondeur. L'embouti esquissé est une de mes fonctions préférées du module tôlerie. Il permet, à partir d'un simple profil, de créer un emboutissage complet, incluant des arrondis, des dépouilles, et même d'ouvrir des surfaces si besoin. Regardez, je retourne dans une esquisse dessiner la forme du poinçon. L'oblong est une forme prédéfinie, disponible dans l'outil palette. Alors pourquoi s'en priver? Un simple glisser-déposer, j'ajuste la forme et l'oriente. Il ne me reste plus qu'à compléter mon schéma de cotation avant de valider l'esquisse. Avec l'aperçu dynamique, vous voyez déjà à quoi va ressembler votre fonction avant même de l'avoir validée. C'est très utile pour comprendre la forme et le sens de la fonction, et à quoi correspondent toutes les options disponibles en menu contextuel ou dans les différents volets de la fonction. Depuis une pièce de tôle, vous pouvez concevoir le modèle complètement plié ou partir d'une paroi plane pour la travailler. À partir d'une simple sélection de référence, j'obtiens ce pli qui sera à cheval sur le précédent embouti de façon à obtenir un renfort. En inversant les flèches, je définis le côté de la matière qui sera impacté par la fonction et je pilote la géométrie par un simple déplacement des poignées. Rajouter des bords, c'est le principe de base d'une conception de tôle. Je sélectionne là où les arêtes sur lesquelles je veux ajouter la matière, je définis un profil et je l'ajuste en tirant sur les poignées. Par exemple, pour éviter quelconque blessure, je préfère rajouter un bord écrasé sur la précédente en bout de pièce. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, sachez qu'un mode de profil défini par l'utilisateur vous permettra d'imposer votre profil. Ma conception est presque terminée. J'ai travaillé sur une moitié de pièce, il manque donc sa symétrie. En 2 clics, c'est fait. Je vous laisse découvrir la pièce terminée, avant de retourner voir ce que cela donne dans l'assemblage. Créer une pièce depuis l'assemblage est intéressant lorsqu'on veut réserver des références, ou lorsqu'on sait déjà qu'on assemblera le modèle par rapport au plan et non par rapport à sa géométrie. Je profite d'être dans l'assemblage pour vous parler de soudure. Un module complet est disponible depuis le ruban des applications. Vous aurez la possibilité de définir les différents cordons de soudure à l'aide de fonctions simples et ergonomiques. Choisissez le type de cordon, sélectionnez les références, puis l'épaisseur. Concevoir les cordons de soudure dans votre assemblage vous ouvre plusieurs avantages. Vous obtiendrez la longueur exacte de soudure avec leur section choisie, et avec ces informations, Creo Paramétrique vous indiquera le volume et la masse de soudure, ainsi que le nombre de baguettes nécessaires pour la réalisation de l'ensemble mécano-soudé. Dans ce premier exemple, je souhaite conserver un cordon continu, tandis que pour ce deuxième, ce seront uniquement des pointillés. Voyez comme c'est simple et rapide à réaliser. Aussi, sur la mise en plan, les symboles correspondants ne demanderont plus qu'à être affichés, ce qui évitera les erreurs d'ajout de symboles manuellement. Revenons à notre pièce de tôle. Je viens de vous démontrer que la conception d'une tôle se fait très facilement. Mais là encore, on ne le fait pas pour s'amuser. Du moins pas vous. L'intérêt d'une pièce conçue en mode tôlerie est d'en sortir un déplié. Cette fenêtre nous montre l'état à plat en temps réel, c'est-à-dire que si la géométrie de la pièce change, les modifications apparaîtront en même temps ici. Elle nous indique également la taille de la boîte englobante de l'état à plat sous sa forme optimisée, analyse s'il y a un chevauchement dans le développé, et nous permet aussi de créer une instance de la pièce avec sa mise à plat. C'est une pratique très courante dans la gestion de la mise à plat avec Creo Paramétrique. J'aimerais vous montrer une autre fonctionnalité intéressante de la pièce de tôle. C'est la séquence de pliage. Cette fonction cachée dans les rubans est tout de suite découverte par le moteur de recherche de fonctions. Ce tableau va définir la gamme de pliage de ma pièce. La première étape est composée d'un seul pli, la suivante contient tous les plis du bord écrasé, et ainsi de suite. Je vais détailler toutes les étapes de pliage jusqu'à retrouver la pièce complètement pliée. En mise en plan,
En fonction de la méthode utilisée pour la gestion de l'état plat et du gabarit choisi, vous pourriez avoir un document complet dès sa création. Dans mon cas, je retrouve sur la première feuille la définition de la pièce et en page 2, une feuille vierge que je vais compléter maintenant. Je vais chercher l'instance flat et afficher la vue à l'échelle 1. Ça me servira lorsque je ferai l'export en DXF pour mon sous-traitant. Remarquez que l'on retrouve également les codes d'encombrement total. Je vais aussi afficher le tableau de séquence, les notes et axes de pliage qui vont avec. De cette façon, vous apporterez toutes les informations nécessaires à la réalisation de cette tôle. On retrouve la gamme de fabrication, le sens, la valeur de rayon et l'angle de pliage. C'est ainsi que s'achève cette première partie de la présentation de Creo Essential One. Nous avons pu aborder les thèmes suivants: AFX Lite, conversion d'un plan 2D vers un modèle 3D, la gestion des soudures, pièces de tôlerie et sa mise en plan, gestion avancée d'assemblage. Je vais maintenant continuer sur un assemblage beaucoup plus conséquent, puisqu'il s'agit là d'un paysage mettant en scène le bateau Garcia Exploration 45 dans un port. Ce bateau, prêté par Allure Yachting, a été entièrement conçu sur Creo paramétrique avec le package Creo Essential One. L'ouverture en représentation graphique léger rend la gestion des gros assemblages beaucoup plus simple et rapide. En seulement quelques secondes, j'ai pu ouvrir la scène complète sans charger pour autant les ressources de mon ordinateur. Elle nécessite une création de vignettes, chose qui n'a pas encore été réalisée pour le châssis de tout à l'heure, puisqu'elle se fait à la sauvegarde de l'assemblage. Dans ce cas, on aura juste une boîte englobante. Pour passer du mode rendu supérieur, rien de plus facile, je double-clique sur l'assemblage. Le mode survol disponible dans les options de perspective donne un rendu parfait pour une présentation de vos produits. Il permet de naviguer à l'intérieur de l'assemblage comme si vous y étiez. Regardez, nous allons pénétrer à l'intérieur du bateau, attention à la tête, pour découvrir à l'intérieur de l'habitacle. Sortons de la cabine pour visualiser la scène de l'extérieur. Regardons de plus près la conception du Garcia Exploration 45. Un bateau est soumis à des contraintes mécaniques très complexes, et tout doit être modélisé pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises à la fabrication. Faisons un tour dans le cockpit, plus particulièrement au mécanisme de direction. Les vues combinées sont des fonctions de gestion de vue utiles pour passer rapidement d'un état d'affichage à un autre. Là, je retrouve une représentation simplifiée, avec un style d'affichage particulier. Avec Creo paramétrique, c'est aussi simple d'assembler un composant par contrainte que par liaison mécanique. Grâce aux liaisons, je vais pouvoir définir la cinématique du produit et analyser en dynamique les intersections s'il y en a. Je vais aussi pouvoir capturer plusieurs positions de l'assemblage au sein de différents clichés qui pourront être utilisables sur la mise en plan. Ainsi, sur la même page, vous pourrez représenter en utilisant le même assemblage différentes positions du mécanisme. On a constaté que la barre et le safran sont dissociés. Je souhaiterais les rendre solidaires afin de simuler le système de gouvernail. Pour ce faire, je suis passé en application mécanisme et ai créé un lien de type engrenage. J'indique les deux axes, puis le rapport que j'aimerais appliquer entre les deux. Testons. Ça fonctionne. Je vais maintenant procéder à un déplacement automatique de ce mécanisme. Je commence par l'ajout d'un moteur, qui sera l'origine du déplacement. On peut créer des servomoteurs de type vitesse, accélération ou position. L'analyse précise un temps imparti pour chaque moteur qui entre en action, afin de vérifier la faisabilité. Je sélectionne un cliché comme point de départ, puis lance la vérification. Parfait, mon analyse s'est déroulée correctement, voyons ce que cela donne en lecture. Ce lecteur rejoue l'analyse, et en fonction des paramètres de détection de collision, il affichera les interférences détectées. Il contient plusieurs autres outils intéressants, comme extraire en format vidéo cette animation, ou encore créer une enveloppe de mouvement sur une sélection de composants ou l'assemblage au complet. La pièce enveloppe est une trace du passage du modèle dans le mécanisme. Elle est utile pour savoir si on peut faire passer une pièce à côté, même sur des mécanismes complexes. Jouons sur sa qualité pour affiner le maillage. Là par exemple, si je voulais glisser un câble pour une sonde, je sais que j'aurai la place. Retournons sur l'assemblage principal pour découvrir d'autres fonctionnalités intéressantes de Creo Essential One. D'abord, je vais rechercher dans l'arbre de conception le morceau qui m'intéresse. C'est toujours intéressant de savoir que l'on peut trouver une référence connue dans un gros assemblage.
La mise en surbrillance et l'entonnoir facilitent l'affichage du résultat. Je peux présentement ouvrir ce sous-assemblage dans une nouvelle fenêtre et identifier sur le tableau de bord un début de conception d'un boîtier contenant une carte électronique. Creo paramétrique, même avec le package Creo Essential One, autorise l'échange de données avec les logiciels de CAO électronique. L'import se fait via des formats d'échange qui transcrivent l'information 2D du bureau électronique en modèle 3D au bureau d'études mécaniques. De ce fait, vous pourrez construire le boîtier du produit sans risque d'erreur et mieux cibler les zones d'accroche. De plus, pour ce dernier point, une fonction cosmétique facilitera les échanges avec les électroniciens puisqu'elle spécifiera les zones dont vous avez besoin pour la fixation par exemple. C'est justement ce que je suis en train d'illustrer en ce moment. Dans une simple esquisse, je détaille les dites zones et j'active le hachurage pour mieux les visualiser. Exportez la modification apportée à la carte et vos collègues pourront en tenir compte dans leur conception. Venons maintenant au boîtier. Comme tout produit actuel, il faut qu'il soit joli. Avec Creo paramétrique, vous modélisez les formes gauches de la même façon qu'une forme simple. Réalisons quelques courbes de construction avant de créer l'enveloppe. Ces courbes peuvent être de simples esquisses, des arêtes de surface, ou aller jusqu'à utiliser une loi mathématique. Celle que je suis en train de réaliser passe par plusieurs points de référence. J'applique aussi des contraintes géométriques aux extrémités en m'appuyant sur les surfaces. Ce maillage de courbes va servir à la réalisation d'une surface. Je n'aurai plus qu'à les choisir dans l'ordre et collecter les références dans les deux sens. C'est élémentaire et on obtient un résultat propre. Comme pour la courbe de tout à l'heure, chaque extrémité peut être contrainte de façon à réorienter la forme. Après avoir réalisé une enveloppe de surface, celles-ci sont jointes et épaissies pour obtenir un modèle solide. Je dois juste lui préciser le côté et l'épaisseur de la matière à créer. Ce rendu ombré suffira à un mécanicien, mais un designer préférera analyser la réflexion sur la pièce. On remarquera les endroits continus en courbure et les cassures qui peuvent être volontaires selon le besoin. Creo paramétrique est doté de plusieurs autres outils d'analyse, de surface ou de courbe. Je termine le modèle en appliquant l'apparence d'un plastique transparent. Les apparences rendent le modèle plus réaliste et donnent une meilleure distinction des pièces dans un assemblage. J'aimerais illustrer le montage de ce boîtier électronique. Il y a quelques mois, je vous ai démontré les intérêts d'utiliser Creo Illustrate pour illustrer vos documentations techniques. Pour des besoins simples, Creo paramétrique saura gérer des éclatés d'assemblage qui se feront juste en déplaçant les composants sur l'axe mis en surbrillance. Cet éclaté sera disponible pour le dessin, mais aussi pour réaliser une animation. C'est l'avantage d'utiliser le seul logiciel CAO totalement paramétrique. Vous ne refaites pas le travail, vous réutilisez tout ce qui a été préparé. Rentrons dans l'application animation. En définissant l'état de départ puis final avec un espacement dans le temps, en ajoutant des mouvements de caméra à un instant T, vous obtiendrez rapidement une animation sans même avoir défini une cinématique au produit. De nombreuses personnes m'ont dit avoir gagné des appels d'offres parce qu'ils présentaient une vidéo de leur concept. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça permet de se démarquer face à la concurrence, tout en utilisant un outil inclus d'origine. Cette séquence peut être enregistrée sous plusieurs formats vidéo, tout en activant la qualité de rendu réaliste. Vous pourrez vous en servir par exemple à l'atelier pour détailler une opération de maintenance ou pour une présentation client. En mise en plan, on retrouvera le même éclaté complété d'un tableau qui a été automatiquement chercher les paramètres dans les modèles 3D. Ce tableau interactif avec les bulles et l'assemblage enrichira vos mises en plan d'informations sans risque d'erreur possible. De retour sur l'assemblage, je vais procéder à la publication de mon produit en format web. ProPublish, toujours inclus dans le package Creo Essential One, génère des vignettes et un ensemble de fichiers HTML de façon à diffuser l'information sur votre site internet. Pour cette deuxième partie de la présentation, je vous ai parlé de mécanismes, animation, échange collaboratif ICAD-MCAD, surface paramétrique, publication web pour des catalogues de pièces par exemple, de mise en plan et de tables de rapport. Je sélectionne une pièce et demande à Creo paramétrique de la situer dans l'arbre de conception. Ce sous-assemblage servira de support pour la suite. Poursuivons cette dernière partie tout aussi intéressante avec une question. Connaissez-vous un logiciel de CAO qui permet d'ouvrir, sans module additionnel, des fichiers Creo, Inventor, Rhino, Solid Edge et NX, SolidWorks et CATIA? Vous pouvez répondre que oui.
La technologie PTC Unit, disponible depuis Creo 3, répond à un besoin qui n'a encore jamais été résolu. Pouvoir collaborer facilement avec d'autres entreprises, parfois simplement d'autres services, aisément, sans passer par des conversions de format qui peuvent nuire à la qualité de la géométrie, et devoir gaspiller du temps soit à réparer le modèle, soit à le reconstruire. Laissez-moi vous montrer. Mon fabricant de winch travaille avec le logiciel CATIA. Saviez-vous que pour exporter en STEP, il nécessite une licence? C'est lui qui me l'a appris. Maintenant, je lui demande juste son fichier natif que je viens directement assembler sur le voilier. Regardez dans l'arbre du modèle. Je retrouve les fichiers d'origine et non des modèles convertis. Ayez en tête que ce procédé simplifie fortement la collaboration avec les bureaux externes. Mais nous voici confrontés à un deuxième problème de notre quotidien. Comment modifier rapidement et surtout facilement cette géométrie importée? Là encore, PTC a inventé la solution. Introduire des fonctions issues de la modélisation directe dans le logiciel paramétrique. Tenez, regardez. Cette flèche qui indique la direction de rotation fonctionnelle du winch ne me satisfait pas. Je souhaiterais en avoir plus, mais qui soit plus courte. Vous imaginez déjà le travail? La modélisation flexible possède des outils de modification géométrique puissants, tels que la reconnaissance de répétition, qui donne aussi la main sur son édition. Ainsi, rien de plus simple pour passer de 2 à 5 instances. Je continue avec la traînée de la flèche. J'avais dit que je la voulais moins longue. La fonction de déplacement reconstruit la géométrie en tirant dessus à l'aide d'une poignée 3D. Par défaut, elle se pose sur la géométrie à déplacer, mais j'ai tout de même la main pour la repositionner sur un axe par exemple. Comme c'était le cas tout à l'heure avec l'éclaté de pièces dans l'assemblage, je mets en surbrillance l'axe qui me convient et tire dessus pour faire glisser la géométrie. Creo paramétrique rend un modèle qui ne l'était pas en modèle intelligent. C'est pourquoi je peux répercuter cette modification à la répétition. Je continue mes modifications avec une fonction vraiment impressionnante. Vous est-il déjà arrivé de devoir boucher une ouverture dans une forme gauche? Regardez, par exemple ces surfaces sélectionnées en vert. J'ai besoin de les enlever. Eh bien je clique sur la fonction du même nom, et c'est fait. Il me reste une dernière chose à transformer, c'est le diamètre du noyau. Comme pour le reste, je sélectionne la géométrie, et j'ai un outil de modélisation flexible adéquat. On notera que chacune des modifications apportées crée une fonction dans l'arbre du modèle, ce qui permet tout de suite leur modification ou leur suppression. Pour travailler sur une pièce dans un assemblage, vous pouvez soit l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, soit l'activer depuis la fenêtre actuelle. Regardons ce que la modélisation flexible peut m'apporter sur ce corps de moteur. Cet empilage d'hexagones schématise un branchement pour un connecteur. J'ai besoin d'en rajouter un plus haut. Là encore, la fonction déplacement va beaucoup m'aider. Je glisse la géométrie le long de l'axe, puis elle l'incline toujours par rapport au même. Notez que les dimensions proposées sont modifiables et je pourrai revenir dessus plus tard, comme sur un modèle intelligent. Dans mon cas, ce n'était pas qu'un simple déplacement que je voulais, mais bien ajouter une copie déplacée. Faisons un point. Ce fichier provenant de l'extérieur utilise-t-il bien le gabarit de départ comme demandé? Les paramètres sont-ils renseignés? Dois-je faire du traitement de masse pour gérer le statut d'affichage des couches? Model Check, présenté lors d'une précédente webcast, permet de traiter toutes ces demandes. De nouveau depuis l'assemblage du GE45, naviguons vers un autre sous-assemblage, celui qui contient l'ensemble des taquets. En sélectionner un permet, depuis le menu contextuel, de choisir son parent direct et de l'ouvrir. Cette pièce, placée sur son support, ne demande plus qu'à être fixée. IFX Lite met à disposition des utilisateurs de Creo paramétrique une fonction de connexion vissée automatique, c'est-à-dire qu'en précisant l'endroit et les références dessus-dessous de la connexion, en choisissant un type de vis, de rondelle et d'écrou si on est débouchant, l'outil ira percer, tarauder, si nécessaire, et assembler les composants choisis dans le tableau. Je n'ai pas besoin de vous préciser le gain de temps et d'énergie pour assembler les vis maintenant. Sachez aussi que la fonction pourra identifier en automatique le diamètre et la longueur de la vis. Je souhaite développer un nouveau design de taquet. Je vais débuter par une esquisse qui me donnera approximativement l'anthrax des vis de fixation. Un rectangle ajusté aux dimensions voulues suffira. Il déterminera également la largeur du modèle. Creo paramétrique intègre une nouvelle fonctionnalité, la fonction de style libre qui permet de gagner du temps en créant en un clin d'œil la conception de formes libres. Dans le mode libre,
Nous commençons par une forme primitive, en l'occurrence une sphère. Je peux l'aligner avec un plan et la rendre symétrique de façon à diviser le maillage en deux. À l'aide du maillage de contrôle, nous pouvons sélectionner des sommets, des arêtes ou des faces pour manipuler toute la forme. Dans le cas présent, j'ai commencé à extruder des faces à l'aide du menu contextuel. Pour reproduire cette opération, il est possible de copier la dernière commande avec le bouton du milieu de la souris. À l'aide des poignets, on peut déplacer ou faire pivoter le maillage. Encore une fois, la pièce reste symétrique lorsque je fais glisser en dynamique un côté du maillage de contrôle. Notez avec quelle rapidité j'ai obtenu cette première ébauche de la pièce. La mise à l'échelle permettra de grossir le modèle pour effleurer le bord de l'esquisse. À l'aide du menu contextuel en cercle, j'identifie très vite la fonction dont j'ai besoin. La dernière fonction utilisée reste active même lorsqu'on sélectionne une autre référence. Ainsi, je peux profiter de ce changement homothétique pour l'appliquer sur la pointe du taquet. Si je sélectionne deux faces et utilise la commande de liaison, je vais pouvoir ouvrir l'intérieur du taquet. Avec le style libre, vous n'aurez pas à vous soucier de la qualité du modèle, le système s'en charge pour vous. Vous obtiendrez des surfaces de courbure continue de haute qualité, sans besoin de compétences élevées dans la modélisation de surfaces complexes. Vous pourrez produire des concepts plus innovants et ainsi développer des produits qui se démarquent réellement de la concurrence. Pour preuve, j'ai ici dessiné juste en quelques secondes un modèle de forme complexe, que je vais solidifier à l'instant. Poursuivons sur un sujet qui vous concerne tous, la réalisation d'images photoréalistes du produit. La politique à ce sujet est très disparate, mais je constate que la dominante reste le bureau d'études qui réalise les précieux clichés. Avec le package Creo Essential One de Creo Paramétrique, vous avez la possibilité d'utiliser un premier niveau de rendu qui s'est beaucoup amélioré avec Creo 3. Regardez, sans avoir lancé de calcul de rendu, vous avez pu voir le taquet en finition bois, en plastique injecté, puis maintenant en laiton satiné. Fini donc la corvée du marketing, il suffira juste de changer le style d'affichage du modèle. Je vais terminer la conception du taquet en ajoutant les lamages pour les vis. Grâce aux fonctions définies par l'utilisateur, on peut gagner énormément de temps en venant assembler un groupe de fonctions récurrentes. On n'aura qu'à référencer les fonctions et peut-être modifier certaines dimensions variables. Ma pièce est terminée. Retournons dans l'assemblage pour remplacer l'ancien modèle par ce nouveau. Creo Paramétrique est un logiciel de CAO doté de fonctionnalités d'assemblage très puissantes, comme les groupes d'échange. C'est grâce à cette technologie que l'on peut, lors d'un remplacement d'un composant par un autre, éditer une table de référence parent-enfant qui permettra à la nouvelle pièce de bien se positionner et aux composants accrochés dessus de ne pas être perdus. Selon différentes règles d'évaluation, Creo Paramétrique peut mapper automatiquement certaines lignes. Dans mon cas, je suis obligé de toutes les définir manuellement. On retrouve dans un assemblage temporaire la pièce d'origine et la nouvelle, et je dois lui préciser quelle surface utiliser sur le nouveau modèle pour celle en surbrillance sur l'ancien. Le remplissage du tableau est terminé, je valide et vous laisse constater le résultat. La pièce est fixée au repère, tandis que les vis et rondelles se sont logées dans les lamages, malgré un anthrax différent. Maintenant, soumettons ce taquet aux efforts. Sera-t-il assez robuste? Faudra-t-il passer à des vis de plus grande taille? Creo Simulate Light permet de répondre aux questions de résistance des matériaux sans avoir de fortes compétences mécaniques. Le guide vous détaillera, étape par étape, les actions à faire. Appliquer une matière, spécifier les zones de contrainte et celles soumises aux efforts. La matière a été appliquée. Là, par simple sélection de la géométrie, je spécifie les restrictions et de la même manière, je vais procéder à la définition des efforts. Notez avec quelle simplicité je prépare la pièce au calcul. Sachez aussi que le maillage polynomial serait calculé en automatique. Pour appliquer les charges, je dois définir sa valeur sur la direction de l'axe et définir l'unité. Et bien sûr préciser les surfaces du modèle qui seront contraintes. Dans cet exemple, je vais appuyer sur toute la longueur du taquet. Et c'est tout! J'ai défini tout ce dont Creo Simulate avait besoin pour exécuter une analyse, et s'il n'y a pas de problème dans les informations soumises, j'aurai accès aux fenêtres du résultat. Découvrons ensemble ces trois fenêtres. La première, qui bat des ailes, montre la déformation de la pièce. Celle du milieu correspond au déplacement, selon une échelle et un code couleur. Enfin, la dernière montre les zones de contrainte, soit les zones les plus fragiles de la pièce. Sur cette dernière partie, je vous ai présenté l'import de fichiers avec la technologie PTC Creo Unit,
la modélisation flexible pour travailler sur la géométrie native ou importée, Model Check, Photo Render, IFX Light pour créer des connexions vissées, la fonction de style libre, et nous venons de terminer sur Simulate Light. Alors que nous sommes en train de découvrir l'aménagement du bateau, je vais conclure cette présentation sur un dernier sujet qui sera le PTC Creo Mannequin. Je pense, pour mon exemple, vous positionnez le mannequin de Creo dans la cabine avant, et plus particulièrement l'installer devant la porte qui mène à la salle de bain. Je vais utiliser une autre vue combinée qui représente cette fois le navire complet en représentation géométrique, donc là encore pour alléger les ressources de mon ordinateur, combiné à une coupe passant par l'axe central. Le mannequin de Creo est un outil ergonomique performant qui habille une scène et rend un produit plus vivant. C'est tout bête, mais faire une présentation d'une pièce vide ou une pièce habitée, celle habitée permet de mieux se projeter et marquera plus les esprits de vos clients. De plus, vous rassurerez en montrant qu'un homme de taille standard tient debout sans se cogner et a la place pour circuler. Vous avez pu vous rendre compte à quel point c'est facile d'insérer un mannequin, alors pourquoi s'en priver? Appliquez une posture, d'abord macro puis micro, pour donner vie à la scène. Vous pouvez aussi déplacer les articulations du mannequin manuellement pour tenter d'attraper un objet en fonction de sa position. Sachez qu'avec la version soumise à licence, vous pourrez par exemple identifier les troubles musculo-squelettiques sur un poste de ligne de montage, ou encore valider qu'il n'y ait pas d'obstacle dans un champ de vision. Et c'est ainsi que s'achève cette présentation de Creo Essential One. Je remercie encore la société Allure Yachting de nous avoir permis la réalisation de cette webcast autour de leurs produits. Pour résumer, retenez que le package Creo Essential One vous permettra de tout faire. Concevoir des pièces, assemblages et plans de fabrication simples ou complexes, d'analyser, simuler et programmer la fabrication, d'échanger avec d'autres bureaux en important leurs données avec la possibilité de les réparer, et en exportant vos fichiers vers d'autres formats standards de CAO, ou diffuser des modèles de visualisables à l'aide de CreoView. N'hésitez pas à nous joindre, soit à l'adresse électronique info@4cad.fr, soit au numéro vert 0800 400 424. Cette présentation sera bientôt mise en ligne sur notre chaîne YouTube avec les autres. N'hésitez pas à la consulter et la partager. La tournée de 4CAD approche à sa fin. Il ne reste plus qu'une date de prévue. Ce sera le 4 novembre à Bordeaux. N'hésitez pas à faire le déplacement pour découvrir les nouveautés majeures de Creo 3 et Windshield 10.2. En ce qui me concerne, je vous donne déjà rendez-vous le 18 novembre pour notre prochaine webcast qui détaillera une des nouveautés de Creo 3. À bientôt! 4CAD Group, accélérateur d'ambition.